Kinshasa va bénéficier de 66 km de voirie dans le cadre de 3 projets, à savoir le projet Tchilezelu avec ses 40 km, le projet Moderne Construction avec 13 km, également le projet ABC, le projet de l'Alliance des bâtisseurs du Congo avec ses 13 km. Voilà qui nous fait 66 km de voirie que la ville de Kinshasa va bénéficier. Les travaux de ce projet sont en cours de réalisation en ce moment où nous vous parlons, mesdames et messieurs. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro, a inspecté les différents chantiers de ce projet que je venais de vous citer. Bien avant, le ministre d'État a procédé à l'ouverture du saut de mouton de l'avenue de la Libération ex-24 novembre, juste à côté de la RTNC, 4e ouvrage de la série des ouvrages sous la supervision de l'Office de voirie et drainage. Mesdames et messieurs, voici le menu de notre numéro de ce jour. Bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro, a procédé le 4 août dernier à l'ouverture du saut de mouton de l'avenue de la Libération ex-24 novembre. 26 mois de travaux après, voilà, l'ouvrage est mis aujourd'hui à la disposition des bénéficiaires, la population. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre cette activité qu'a présidé le ministre d'État, Alexis Guissaro, celui des infrastructures. Suivez. Après 26 mois exactement des travaux, le 4e saut de mouton a été ouvert au public. Pour rappel, cet ouvrage est un parmi les autres déjà inaugurés, construits dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le mercredi 4 août, journée coïncidant avec les 100 jours du gouvernement des Warriors, piloté par Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre, que le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro, a procédé à l'ouverture du saut de mouton de l'avenue de la Libération ex-24 novembre, au cours d'une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs invités, dont le représentant du président de la République, initiateur du projet. Premier à prendre la parole, l'ingénieur Victor Toumba-Tchikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, a expliqué l'importance de l'ouvrage en ces termes. Je voudrais dire un mot de remerciement d'abord au chef de l'État, président de la République, qui est l'initiateur du programme de 100 jours, où il y avait des projets phares qui étaient les projets de construction de ce projet. Comme vous le savez, nous l'OVD, nous avons eu à gérer 4 sortes de moutons. Au 31 décembre, nous avons rendu 3. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le ministre d'État, va inaugurer les derniers sortes de moutons qui étaient en charge de l'OVD, qui est les sortes de moutons d'Assanet. Donc c'est pour ça que je dis, nous remercions le chef de l'État pour avoir initié ce programme. Nous remercions le gouvernement qui a apporté ces projets et qui, aujourd'hui, on voit l'aboutissement de ces projets de construction de ce pays. Aujourd'hui, Excellence Monsieur le ministre d'État, vous allez inaugurer tout à l'heure le projet des sauts de moutons d'Assanet. Je m'en vais, avec votre autorisation, présenter la fiche technique de ces projets que vous aurez l'honneur d'inaugurer ces jours. Les travaux de construction des sauts de moutons croisement des avenues Libération et Serge-Mouquet, qu'on appelle communément tantôt Assanet, tantôt RTNC, se présentent comme ça. Nous avons d'abord les intervenants dans ces projets. C'est le ministère des Infrastructures et des Travaux publics qui est le maître d'ouvrage de ces projets. Vous avez le maître d'ouvrage délégué qui est l'Office de voirie et drainage. L'entreprise,
société Safricas SA qui a construit ces projets. La mission de contrôle était assurée par Cerema Dynamique et la mission de surveillance était assurée également par l'OVD. La date de démarrage des travaux était le 4 juin. Les délais d'exécution contractuels, au départ quand on a lancé ce projet, c'était de 6 mois. Mais aujourd'hui, la durée consommée est de 26 mois. Longueur de cet ouvrage, c'est 333 mètres. La largeur est de 7,50 mètres. Il voit avec 2 bandes de circulation. La longueur de la rampe en amont. Nous sommes du côté de la RTC, c'est 93 mètres. Du côté Assanef, nous avons la rampe à une longueur de 184 mètres. Il faut signaler, c'est le socle mouton qui a une rampe la plus longue par rapport à tous les autres socles moutons. Voilà, Excellence, Monsieur le ministre d'État, le projet tel qu'il se présente, le projet que vous aurez le privilège, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'inaugurer tout à l'heure. Je vous remercie. Puis, le ministre d'État, Alexis Guissaro, a eu à expliquer à l'assistance présente à cette cérémonie le souci du chef de l'État, c'est lui de doter à la population congolaise d'une manière générale et particulière à celle de Kinshasa des infrastructures de base et de qualité. Ndenge boyoki koyoka lelo toza ko procéder na inauguration ya saut de mouton oyo ezali na croisement ya avenue Libération na avenue Moke eyebani na kombo ya place Assanef. Saut de mouton oyo ezali décision eutaki epai ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avandaki atali alobi pour na ba problème ya embouteillage eza na kati ya ville ya Kinshasa tosala nini. Amonaki kezali malamu que totonga bason de mouton na kati ya ville ya Kinshasa. Objectif ezali pour na résoudre le problème ya embouteillage eza na kati ya ville ya Kinshasa. Ezali bandeli ya solution. Alors, ba décidaki que basala 800 de moutons. Alors, moi mouke koloba lelo ezali nini? L'État esali musala na yango epesi bino lelo ouvrage oyo ya saut de mouton. Nenge Premier ministre lobaki alobi que toza au service ya peuple. Ouvrage oyo eza ouvrage na bino. Donc c'est-à-dire que toza ko senga bino bo gérer yango en bon père de famille. Soki lelo lobi tokomi komona mituka eza kokufa awa likolo saut de mouton. To batu baza ko bebisa musala oyo ekozala ma pour la biso. Biso mo nde tozo mpesa pasi. Toza ko senga bino bo batela ouvrage oyo. Po ndenge boyoki bino moko esengi to dépasser mbongo mingi. Je crois que boza komona batie ba minda. C'est-à-dire que mine kozala eza éclairé ba kochela bino ba séparateur pour éviter justement bambouteillage awa liboso. Donc to senga na bino population bo batela ouvrage oyo. Nous avons remercié le président de la République pour la vision naïe. Nous avons remercié le Premier ministre qui a moyen entre les mains du ministère. Nous remercier les OVD qui a conduit les travaux dans la société Safricas Oyo Asali Oyo Musala Oyo. Alors, la minute nous avons procédé à l'inauguration de la saut de mouton Oyo.
pas voulu avoir le cœur net sur l'évolution de ces travaux, de ces projets que je venais de vous citer tantôt, le projet Moderne Construction, le projet Tshilé-Zelou, mais également l'Alliance des bâtisseurs avec ses 13 km. Le ministre d'État a inspecté les différents chantiers à travers la ville de Kinshasa, question d'avoir le cœur net sur ces travaux. Mesdames et messieurs, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Reconstruction, avait dans sa suite le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumba-Tshikela. Il a eu des explications sur chaque site où il est passé. Je vous convie à présent à suivre, mesdames et messieurs, l'intégralité de la ronde qu'a effectué le ministre d'État. Il a commencé à Assosa, de la commune de Ngiringiri jusqu'à Bumbutamak, où les travaux d'assainissement sont en train de se réaliser avec une vitesse de croisière. Après Assosa, il s'est dirigé vers Gambela, où les travaux de grande envergure sont en train de se réaliser par l'Office des voiries et drainage OVD. Après Gambela, il s'est dirigé vers la 15e rue industrielle, la 16e rue, enfin pour terminer sa ronde au niveau de Ubangi, la boucle de la commune de la Gombe. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre sans transition l'intégralité de la visite du ministre d'État. Suivez, on se retrouve juste après. C'est dans le souci de palper du doigt le rythme et la qualité de l'exécution des travaux de ces différents projets Tshilé-Zelou, Moderne Construction et ABC, l'Association des bâtisseurs du Congo, que le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Guissaro, a effectué cette visite d'inspection. L'avenue Assosa était la première étape de cette descente de la commune de Ngiringiri jusqu'à Bumbutamak. Les travaux d'assainissement, dits travaux de caniveaux, se poursuivent avec un rythme très satisfaisant. Ici, le ministre d'État a eu toutes les explications possibles sur l'évolution des travaux, explications données par le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumba-Tshikela. basala yango bien tosepene basali nzela sosa mai badoleka yango kitoko isae topese merci nde abongisi nzela eza kitoko mingi kasi tosepeli kaka bakontineka mosala bazosala malamu bakontineka mosala ya mosala malamu mai etondaka sikoyo mai etonda lisusu eko mai ezoleka na terase kitoko mpe tosepeli akontineka ndenge wana. Après Assosa, direction Gambela pour la deuxième étape. Ici, l'équipe de l'Office des voiries et drainage est à pied d'œuvre avec ses travaux de grande envergure financés par le Fonds national d'entretien routier FONER. Très proche de la population, Alexis Guissaro a échangé avec plusieurs
plusieurs riverains, à l'instar de cette dame qui salue la qualité des travaux en cours d'exécution. Inspection des Gambela terminée, direction 15e rue industrielle. Ici également, les travaux se poursuivent convenablement. Des explications? Oui, le ministre d'État Alexis Guissaro a eu des explications sur tout le point.
À la 16e rue industrielle, le ministre d'État et toute sa délégation a aussi visité l'usine de fabrication d'enrobés. Il a même assisté à une stimulation de machines. Devant la presse, Alexis Guissaro, ministre d'État et ministre des ITPR, a dit être satisfait après cette visite d'inspection. Nous célébrons aujourd'hui les 100 jours de l'avènement du gouvernement dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, un gouvernement nommé par le président Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Nous avons voulu marquer ce 100e jour par une visite de terrain, parce qu'il y a un certain nombre d'actions que nous avons lancées depuis notre entrée en fonction. Et l'évaluation que nous faisons ce jour, c'est que les travaux sur terrain vont bon train. Il vous souviendra qu'il y a quelques mois, nous étions passés ici à Limete pour voir les travaux qui étaient sous la charge de l'OVD et qui étaient confiés à l'entreprise Moderne Construction, qui ont la charge de refaire quelques artères de la ville de Kinshasa, la 15e rue, la 14e, la 13e, la première et bien d'autres. Et donc nous voulons nous rendre compte nous-mêmes si ces travaux évoluaient dans quel sens. Aujourd'hui, nous sommes assez satisfaits de voir qu'il y a une évolution de ces travaux et nous allons poursuivre ainsi cette évaluation par rapport à toutes les actions que nous avons initiées depuis le début. C'est ainsi qu'au début de cette journée, disons il y a 1 heure ou 2, nous avions procédé à l'inauguration du saut de mouton de la RTNC à Sanef, si vous voulez. Et par la suite, nous sommes passés par Asosa. Asosa qui est une avenue qui est prise en charge dans le cadre du projet Chile-Gelou, projet cher au chef de l'État qu'il avait lui-même personnellement lancé. Et donc après Asosa, nous sommes allés sur le marché Gambela. Comme vous le savez également, puisque vous nous avez accompagnés à l'époque, nous avions été assez touchés de l'état de la chaussée de Gambela, un endroit qui est très fréquenté, là où beaucoup d'habitants de Kinshasa vont pour se fournir en denrées alimentaires. Donc il était bon que l'on puisse assainir ce milieu. Et cela commençait par la chaussée, par le curage des caniveaux, afin de rendre cet environnement beaucoup plus sain. Et donc aujourd'hui, nous avons été sur les lieux et comme vous avez pu vous en rendre compte avec nous, que de grands travaux ont été faits. Et là, c'est l'Office de voirie et drainage qui est dirigé par le DG Toumba qui nous a fait une conduite du chantier. Et nous avons vu qu'effectivement de grands travaux ont été réalisés. Il y avait de sérieux problèmes de drainage d'eau qu'ils ont rencontrés. Mais malgré cela, ils ont pu arriver au bout de cela. Et je pense que je peux m'estimer aujourd'hui, au 100e jour de notre avènement, quand même assez satisfait par rapport aux actions que nous avons initiées depuis que nous sommes là. Nous nous fions au chronogramme tel qu'il est
décliner dès le départ des travaux. Nous regardons par rapport à chaque artère, quel est le planning qui est fait. Quand nous voyons qu'effectivement il y a un retard par rapport au planning, nous faisons les remarques qu'il faut aux différents responsables de ces artères qui ont la charge de conduire ces travaux-là. Ici, je pense que pour ce qui concerne les travaux ici à Limete, d'après le planning, il y avait à peu près 26 mois qui étaient prévus. Nous sommes aujourd'hui au 3e mois à peu près. C'était à partir du mois de mars, hein, je pense. À partir du mois de mars qu'on a lancé les travaux. Donc, l'évolution telle que nous la voyons, nous sommes dans les temps et il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Vous avez vu l'exemple que nous a donné le Premier ministre aujourd'hui en faisant une évaluation si vous voulez, de la politique du gouvernement dans les différents secteurs aux 100 jours. D'ailleurs, un exemple qu'il a lui-même hérité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il avait fait en son temps, après les 100 jours de son avènement à la tête de la République. La politique, au niveau des infrastructures que nous avons, la lourde charge de conduire, il y a plusieurs axes. Il y a plusieurs axes. Essentiellement, il faut savoir que nous avons mis d'ailleurs en place un programme que nous avons appelé le programme intérimaire des infrastructures, qui prend en charge essentiellement la problématique de la connectivité au niveau national. La connectivité au niveau national, nous voulons que toute personne qui quitte d'un point A puisse se rendre à n'importe quel point B de la République. Et pour cela, nous devons réhabiliter l'essentiel des routes nationales du pays. Nous avons un programme que nous avons fait. Nous avons commencé à identifier les sources de financement par rapport à chacune de ces routes nationales. Nous avons pour cela le Trésor public qui nous soutient comme source. Nous avons également notre partenariat avec ceux que nous appelons les partenaires techniques et financiers. Nous avons d'autres sources telles que les PPP, le partenariat public-privé, que nous voulons promouvoir essentiellement. Là où le Trésor public est quelque peu en difficulté, nous allons vers les opérateurs privés et nous convenons avec eux d'un partenariat pour que ensemble nous voyons comment réaliser ces ouvrages. Nous avons également d'autres programmes tels que le programme Sino-Congolais, qui est un programme que vous connaissez, dans lequel il y a également certaines assignations qui sont faites. Au-delà de cela, nous avons également l'entreprise FONER que vous connaissez, qui est le Fonds national d'entretien routier, qui s'occupe d'entretenir certaines artères qui ont été déjà, si vous voulez, construites, mais dont il faut veiller au suivi et à l'entretien. Voilà. Et dans notre programme, nous réfléchissons aujourd'hui également sur ce que nous appelons le fonds routier. C'est un fonds qui n'existe pas actuellement, mais une grande réflexion est menée au niveau de mon cabinet pour que nous voyions au niveau de la République qu'est-ce que nous devons faire, quelle est la politique pour pouvoir financer la route en République démocratique du Congo. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, notre pays qui a un réseau linéaire d'à peu près 58 129 km, nous nous retrouvions avec uniquement 3300 km qui soient revêtus, bitumés aujourd'hui. Ce qui fait un taux de réalisation de moins de 5% à peu près. C'est un défi énorme, mais il faut l'adresser justement. C'est pourquoi nous disons qu'il faut absolument que nous puissions réfléchir sur un fonds routier. Comment trouver des financements pour la route en République démocratique du Congo. Ce qui a été fait, c'est bon, mais c'est insuffisant par rapport aux enjeux, par rapport à la taille de notre pays. Nous sommes un pays continent, donc il faut trouver des solutions par rapport à cela. Et nous avons déjà mis en place au niveau du cabinet une commission sur le financement de la route en République démocratique du Congo. Nous allons identifier toutes les sources de financement qui permettront au ministère d'infrastructures, à la République démocratique du Congo, de pouvoir régler cette problématique de la route qui est la base même du développement de notre pays. C'est tard dans la soirée qu'il a bouclé sa visite d'inspection à la Gombe sur Ubangi.
Ici, c'est le projet ABC de l'Alliance des bâtisseurs du Congo. Ici également, Alexis Guissaro a eu des explications précises du directeur général de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, ABC, Cédric Lungu Kibal. Bien avant, l'ingénieur Victor Tumbachikela, directeur général de l'Office de voirie et drainage, a eu à répondre aux préoccupations de Chevalier de la Plume et de Micro. Objectif, éclaircir la lanterne de l'opinion par rapport à certaines questions qui se posent par rapport à la réalisation des travaux de ces différents projets que je venais de vous dire tantôt. Mesdames et messieurs, je vous convie à présent à suivre le point de presse que le directeur général de l'Office de voirie et drainage a organisé. Suivez. Nous voudrions, avant de commencer ce point de presse plutôt, je m'en vais d'abord remercier le Seigneur qui a permis que nous tous nous soyons ici et que nous ayons pu faire cette visite de chantier. Nos remerciements vont aussi au chef de l'État, le visionnaire, avec sa vision le peuple d'abord, qui a permis que nous soyons à la tête de cette entreprise. Je ne suis pas seul, je suis avec mon adjoint, M. Mwepo Pico, comme équipe dirigeante depuis 2017. Nos remerciements vont aussi au gouvernement à travers notre ministre d'État, qui, grâce à ses orientations, qui nous permet de nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire. Comme vous le savez, l'état de développement des infrastructures dans notre pays est très avancé. C'est un problème qui tient à cœur les autorités. C'est ainsi que le chef de l'État, qui est soucieux du développement des infrastructures, a pu initier un projet de réhabilitation des voies. Normalement, c'est un projet qui prend toute la République, mais qui a plusieurs phases et étapes dans son exécution. C'est pour pouvoir répondre à ces besoins, à ces préoccupations de la population, à ce qui concerne le développement des infrastructures. Parce que vous savez, le développement des infrastructures, ça booste l'économie, ça permet l'intégration économique, ça permet l'intégration sociale, culturelle, administrative.
Donc faire les voies de communication dans les secteurs où nous opérons, c'est un élément important, un moteur de développement. Donc il était tout à fait normal que les autorités, au niveau de la haute hiérarchie, qui a donné des instructions précises au gouvernement, et le gouvernement à son tour, qui a dans son programme gouvernemental, dans un de ses axes, le développement des infrastructures. C'est dans cette vision que nous, l'OVD, nous sommes en train de travailler. Nous, l'OVD, nous sommes un acteur important dans le développement des infrastructures. Aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que nous, l'OVD, nous ne travaillons pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais nous travaillons dans l'arrière-pays aussi, dans les 26 provinces. Et pour le moment, nous sommes en train de travailler sur le projet Tchilégelou. Nous sommes en train de travailler sur le projet moderne, sur le projet ABC, mais que beaucoup de gens ignorent un autre projet important qui est collé à ces trois projets. C'est les travaux de réhabilitation de la route Académie dans la province de Tanganyika, que nous réalisons avec Forest. Tout dernièrement, j'étais dans cette province sur instruction du ministre de l'État et à son nom pour aller lancer ces travaux. Donc, nous avons sous notre gestion au moins 4 projets importants, mais en 6 de ces projets que nous sommes en train de réaliser, nous-mêmes l'OVD, en régie, c'est-à-dire avec nos directions provinciales, nous réalisons un certain nombre de travaux sous le financement du FONER, mais que beaucoup de gens peut-être ignorent. Et je tiens à souligner que ce sont des travaux importants que nous sommes en train de réaliser, non pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais aussi dans l'arrière-pays. Alors pour revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je dirais ceci. Le projet Tchilégelou, qui est le projet phare dans le cadre de développement des infrastructures, comme son nom l'indique, c'est un projet pilote, un exemple, qui concerne toute la République, mais qui a des phases, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la première phase de ce projet, c'est Kinshasa et l'espace Kasaï. L'espace Kasaï, d'une manière générale, confondu, c'est-à-dire nous avons les 5 provinces. Et le projet Tchilégelou, c'est pour réaliser 140 km. Les 40 km sont dans la ville de Kinshasa. Les 100 km sont dans l'espace Kasaï, répartis de cette manière. Nous avons 35 km dans le Kasaï central, dans la ville de Kananga. Nous avons 25 km dans le Kasaï oriental, plus particulièrement dans la ville de Mbuji-Mayi. J'ai dans la province de Lomami 15 km qui se répartissent de la manière suivante: 10 km dans la ville de Kabinda et 5 km dans la ville de Nolémite. Si je vais dans la province de Kasaï, j'ai 15 km dans la ville de Chikapa. Et enfin, j'ai la province de Sankourou où j'ai 10 km dans la ville de Loussa. Voilà ce que donne Tchilégelou en termes de kilométrage. Comme vous le savez très bien, ce projet Tchilégelou a été lancé le 27 mars par le chef de l'État sur la terre jaune qui s'appelle Gapama. Et le 27 mars, toujours sur instruction du chef de l'État, avec le vice-premier ministre, nous sommes allés lancer le 27 mars en Mbuji-Mayi les travaux de Tchilégelou et dans la ville de Kananga le 29 mars. Sûrement les gens vont me poser la question, mais vous avez cité 5 provinces dans l'espace Kasaï, mais vous n'avez cité que 2 là où les travaux sont tout à fait d'accord. Pour le moment, je crois peut-être dans les jeux de questions, je pourrais vous donner des explications importantes. Alors, ce qu'il faut retenir de ce projet Tchilégelou, c'est que
c'est d'abord son mode de financement qui est différent du mode habituel qui est le trésor public. Comme vous le savez, avec la Covid, avec tout ce qu'on a comme préoccupation, c'est-à-dire à travers les pays, le gouvernement fait face à des besoins énormes de moyens financiers, surtout à ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Mais il y a aussi la Covid qui a aménisé sensiblement les ressources financières. C'est ainsi que nous avons pensé à ce mode de financement qui est les PPP. Et les PPP, ça signifie partenariat public-privé. Ça signifie qu'il y a un partenaire qui va chercher sa ligne de crédit auprès d'une banque et qui revient vers nous, le gouvernement, à travers l'OVD, à travers le ministère des Travaux publics, pour chercher à avoir une couverture en termes de garantie de remboursement de ces crédits. C'est ce qui s'est passé pour Tchilé Gelou. Et le partenaire, c'est CREC7 qui est allé chercher sa ligne de crédit auprès de l'IBA pour un montant de 138 millions de dollars. Et le gouvernement congolais, à travers le ministère des Travaux publics et à travers l'OVD, a pu obtenir cette garantie de financement qui est assurée par le FONER. Et le FONER prend la quotité qui revient à l'OVD sur l'entretien, et c'est cette quotité-là qui sert à couvrir ces financements. C'est ça le mode de financement. Le deuxième aspect important dans ce projet Tchilé Gelou, c'est l'approche dans la réalisation des travaux. Nous sommes allés dans une approche de stabilisation avec la base Bastille. Ça, c'est aussi une particularité. Donc, je disais à ce jour, je crois que vous avez constaté avec moi que les travaux de Tchilé Gelou sont effectifs. Qu'en déplaise de mauvaises langues, ces travaux sont effectifs dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Bujimaï, dans la ville de Kananga. Nous, l'OVD, nous réalisons des travaux, que ce soit dans la ville de Kinshasa, que ce soit à l'intérieur, que nous réalisons sous financement de FONER. Je peux citer plusieurs avenues qui sont prises en charge. Actuellement, nous sommes sur l'avenue Gambela. Ceux qui passent sur l'avenue Gambela peuvent voir les travaux que nous sommes en train de réaliser. C'est des travaux que nous faisons sous financement. Quand vous allez dans les provinces, en Bujimaï, à Kananga, à Boende, à Lissala, à Bumba, à Gemena, dans tous les chefs-lieux, à Kisangani, nous sommes en train de réaliser des travaux sous financement OVD et le FONER et à la grande satisfaction de la population. Quand vous arrivez par exemple dans la ville de Bujimaï, dans la ville de Kananga, il y a des moments même où les gens crient sur les Chinois, ils disent non, pour que la OVD à Salamissa. Parce qu'ils ont vu les travaux que l'OVD a réalisés, les travaux d'élite antérosive très importants qui ont pu sauver des maisons, des églises, la cassure des routes. C'est pour vous dire que l'OVD est opérationnel. L'OVD a l'expertise approuvée à ce qui concerne les travaux de voirie. Depuis le boulevard Tchatchi, ici, dans la commune de la Gombe, mesdames et messieurs, nous vous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Aimé Mutombo, c'est le nom de notre chaîne. Nous vous convions, mesdames et messieurs, vous qui n'êtes pas encore abonnés, de le faire, de consulter notre chaîne et vous allez voir dans nos vidéos, vous allez trouver des réponses par rapport à certaines questions que vous vous posez par rapport à la reconstruction de la République démocratique du Congo depuis l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi, lui qui a une bonne volonté pour doter à la population congolaise d'une manière générale et particulièrement celle de Kinshasa des infrastructures de base et de qualité. La réponse, mesdames et messieurs, c'est dans nos vidéos. Vous allez suivre et vous-même, vous allez avoir
les réponses par rapport à vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.